Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue chez Kembosch pour la suite de notre formation sur le logiciel Excel. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment fusionner des cellules, comment insérer des lignes et des colonnes, comment changer le format d'une cellule, comment faire des saisies automatiques pour des petits et des grands tableaux. Nous aurons une astuce pour vous à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Dans notre feuille Excel, nous avons l'entête d'un tableau pour un inventaire. Là, nous avons la colonne produit, la colonne prix unité et la colonne quantité. La première notion que nous allons aborder ici est la notion de retour à la ligne à l'intérieur d'une cellule. Généralement, pour aller à la ligne, nous appuyons sur la touche Entrée. Mais sur Excel, appuyer sur la touche Entrée veut dire changer de cellule. Donc, pour aller à la ligne à l'intérieur d'une cellule, ce que nous faisons généralement, c'est Alt, Entrée. Prenons l'exemple d'une bureautique où nous avons des enveloppes comme produit. Les enveloppes ont plusieurs caractéristiques. Par exemple, les couleurs. Là, nous voulons entrer des enveloppes vertes et des enveloppes rouges. Pour cela, nous pouvons écrire enveloppe verte. Et là, pour écrire enveloppe rouge, nous allons à la ligne en appuyant sur Alt, Entrée. Enveloppe rouge. Et là, nous appuyons sur Entrée. Nous pouvons voir que enveloppe verte et enveloppe rouge, tous les deux sont dans la cellule 2 et nous sommes allés à la ligne. Donc, en conclusion, pour cette première notion, aller à la ligne dans une même cellule dans Excel se fait à l'aide des touches Alt, Entrée. La deuxième notion que nous allons aborder ici est la notion de copie. Généralement, vous pouvez avoir besoin de faire la copie du contenu d'une cellule dans d'autres cellules. Pour cela, il suffit de sélectionner la cellule en question, aller à l'extrémité droite en bas, vous aurez ce symbole qui est un plus en noir. Vous cliquez dessus et puis vous glissez jusqu'à la ligne dont vous avez besoin. Et là, nous pouvons voir que nous avons fait une copie de notre cellule. Et cette copie, de la même manière qu'elle a été faite de manière verticale, elle peut se faire de manière horizontale. Nous pouvons faire aussi la copie différemment, d'une autre manière. Supposons que nous ne sommes pas ni sur l'horizontale, ni sur la verticale. Par exemple, nous voulons faire cette copie dans la cellule C6. Pour cela, nous sélectionnons la cellule en question. Nous faisons tout simplement un CTRL-C. Nous venons dans la cellule C6 et nous faisons un CTRL-V. Et là, nous avons fait la copie. Nous faisons un retour. Oui, nous revenons à cette position aussi. Aussi, nous pouvons faire la copie du prix unitaire. Vu que nous avons copié le même produit, on peut décider que un paquet d'enveloppes coûte 1000 francs CFA. 1000 francs. Donc, quand nous tapons 1000, nous pouvons glisser là et attribuer 1000 à tout le monde. Maintenant, lorsque vous faites une copie, vous avez cette petite icône-là pour des options. À l'intérieur, ça vous dit une copie simple de cellule, une incrémentation de la série, mise en forme ou pas. Là, nous n'avons pas choisi l'incrémentation. C'est pour cela que la copie a été faite. Nous avons copié les 1000 du haut jusqu'en bas. La troisième notion que nous allons aborder ici est la notion de saisie automatique. Allons sur la colonne quantité. Supposons que nous voulons entrer nos quantités de manière croissante. Par exemple, la cellule C2 a la quantité 1, après 2, après 3 et ainsi de suite. Une manière de le faire est d'entrer 1, 2, 3, ainsi de suite. Une autre manière, et la plus efficace bien sûr, est d'aller à l'extrémité comme d'habitude, sélectionner et coulisser. Et là, venir dans notre onglet d'options et aller sur l'incrémentation. Là, vous pouvez voir aussi facilement que l'incrémentation a été faite de manière automatique.
Excel comprend l'incrémentation généralement d'un chiffre. Allons au cas où vous voulez faire une incrémentation de 3 chiffres par exemple. Donc la première ligne va avoir 1, la deuxième ligne 4, la troisième ligne 7. Là, pour faire comprendre à Excel que vous voulez faire une incrémentation de 3 chiffres, il faut remplir 2 lignes, c'est-à-dire la première de 1 et la deuxième de 4. Là, vous venez vous sélectionner les deux. On se place toujours à l'extrémité. On sélectionne et puis on coulisse. Là, nous allons remarquer qu'Excel a compris que nous voulons faire une incrémentation de 3 chiffres. Et là, nous quittons de 1 à 4, après à 7, après à 10 et ainsi de suite. La prochaine notion que nous allons aborder est la notion d'insertion de colonnes. Nous pouvons avoir besoin de connaître la date d'enregistrement de chaque produit. Pour cela, nous voulons insérer une colonne juste avant la colonne produit. De ce fait, nous venons sur le nom de la colonne produit, c'est-à-dire sur la lettre A. Lorsque vous aurez cette flèche qui va vers le bas, vous faites un clic dessus, un clic gauche dessus et cela sélectionne la colonne produit. Puis nous faisons un clic droit, nous allons sur Insertion. Là, nous voyons qu'une colonne s'est insérée juste avant la colonne produit. Là, nous pouvons donner le titre de la colonne qui est Date. Nous voulons reproduire la même mise en forme que les autres titres de notre tableau. Pour cela, nous sélectionnons la cellule comportant le mot produit. Nous venons cliquer sur ce pinceau et nous cliquons sur la colonne date et là, nous avons reproduit la mise en forme du titre. Nous évoluons avec la notion de format. Dans cette colonne que nous venons d'insérer, nous allons entrer des dates. Et pour que Excel puisse comprendre que ce sont des dates, nous allons faire ce qu'on appelle un changement de format. Pour ce faire, ce changement se fait de 2 manières différentes. Soit nous venons ici, dans Accueil, sur la rubrique Nombre, nous changeons Standard en Date. Soit nous faisons un clic droit sur la cellule sélectionnée, nous allons sur Format de cellule et puis nous choisissons Date et nous mettons OK. Là, nous pouvons entrer la date et Excel comprendra directement que c'est une date. Nous entrons la date, le mois, le jour et l'année. Tapons la touche Entrée. Là, notre date se met sous forme de Saturday, May 1, 2021. Pour changer ce format de date, nous pouvons tout simplement aller sur clic droit, format de cellule. Là, changer cette forme de date en prenant la première. On clique sur la touche Entrée et nous verrons là que notre date se met sur la forme standard que nous connaissons. Et maintenant, nous pouvons incrémenter. Excel sait que ça, c'est une date. Et nous pouvons l'incrémenter de jour en jour. Pour cela, comme à l'habitude, nous venons en bas de notre cellule, nous sélectionnons et nous coulissons. Là, nous pouvons voir que Excel a automatiquement incrémenté le 2 mai, le 3 mai et ainsi de suite. Ce changement de format peut se faire sur plusieurs autres types de données. Là, par exemple, nous avons des prix unitaires. Pour que Excel puisse comprendre que ça, c'est un prix ou un montant, nous pouvons tout simplement venir là et changer le format. Mettre, par exemple, en euros français. Et là, nous voyons que le format a été changé. Pour faire cela pour toute la colonne, nous sélectionnons tout simplement la colonne. Nous faisons un changement de format. La prochaine et la dernière notion que nous allons aborder est la fusion des cellules. Nous voulons ajouter un titre à notre tableau. Pour cela, nous devons tout d'abord insérer une ligne dans notre tableau. L'insertion d'une ligne se passe de la manière suivante. Nous sélectionnons la première ligne en se plaçant sur le nom de la ligne, c'est-à-dire 1, pareillement comme pour la colonne. Nous faisons un clic droit et nous cliquons sur Insertion. Là, nous avons inséré une ligne dans notre tableau. Maintenant, pour fusionner cette ligne afin d'insérer le titre de notre tableau,
nous sélectionnons toutes les cellules concernées par la fusion. Après avoir sélectionné, nous venons dans Accueil, dans la rubrique Alignement, et nous verrons là l'icône Fusionner. Actuellement, c'est Fusionner et Centrer qui est sélectionné. Mais sur cette petite flèche, vous pouvez voir qu'on a plusieurs autres options. Fusionner, centrer ou fusionner tout simplement ou annuler les fusions, ainsi de suite. Nous, on veut faire une fusion et centrer directement. Donc, nous cliquons tout simplement dessus. Et là, nous avons fusionné nos cellules. Ces 4 cellules sont devenues une seule cellule. Et là, nous pouvons mettre le titre de notre tableau. Tableau d'inventaire, par exemple. Bon, pour que ça soit comme un titre, nous pouvons modifier les polices, c'est-à-dire augmenter la taille à 16, mettre en gras, changer la couleur, pourquoi pas. Il peut vous arriver, après avoir rempli votre feuille Excel, de vouloir changer un mot que vous avez utilisé plusieurs fois dans votre feuille. Il serait très difficile pour vous de retrouver le mot à chaque endroit et de le changer. L'astuce que je vous propose aujourd'hui est de faire un changement global. Pour cela, vous avez 2 manières. Soit vous venez dans Accueil, nous allons dans la rubrique Édition, dans Rechercher et sélectionner, nous cliquons sur la petite flèche noire et puis nous cliquons sur Remplacer. Ou soit nous faisons tout simplement le raccourci clavier CTRL-H. Et là, nous avons la même boîte de dialogue qui s'ouvre. Par exemple, dans notre tableau, nous voulons changer le mot vert par orange. Pour cela, nous venons tout simplement ici, dans Rechercher, nous recherchons le mot vert et on veut remplacer par orange. Nous venons cliquer sur Remplacer tout. Et là, cette action est terminée, 9 remplacements ont été effectués. Et effectivement, nous avons remplacé tous les 9 verts par orange. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des incompréhensions, laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas surtout à nous laisser un pouce bleu, cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour la 3e vidéo qui portera sur la mise en forme simple et conditionnelle.